Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique Cinoche sur le fameux film sorti le 5 février 2020 dans toutes les salles de France et de Navarre quasiment, je pense. Il s'agit de Birds of Prey la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Voilà, j'ai du mal avec ce sous-titre que je trouve d'ailleurs super ringard. En temps normal, j'aurais peut-être pas été voir ce genre de film. Il y a 90% de chances que j'allais détester ce film. Et voilà, j'ai décidé un petit peu d'élargir au fur et à mesure des années mon panel de films à voir. Donc, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai détesté, et pourquoi, bien évidemment, avec les points positifs, les points négatifs, les petites anecdotes, la petite carte d'identité du film en début de vidéo. Donc, on se retrouve juste après le générique. Top au générique, donc, et top à la vachette. Donc Birds of Prey, sorti le 5 février 2020, comme je vous l'ai dit. Il s'agit d'un film réalisé par Cathy Yan, qui en est à ses premiers faits d'armes, puisque c'est une réalisatrice sino-américaine qui a réalisé uniquement des courts-métrages jusque-là. Donc raison de plus pour être un petit peu indulgent, sans avoir un avis totalement faussé. Mais bon voilà, c'est la suite spirituelle un petit peu. Alors c'est une mi-suite, mi-spin-off de Suicide Squad, sorti en 2016, avec vraiment un biopic tourné et zoomé uniquement sur Harley Quinn, à partir du moment où elle a quitté le Joker, ou plutôt au moment où le Joker l'a quitté, et c'est devenu du coup la proie, et voilà, un petit peu comme dans la mafia, lorsque la femme du grand truand, le grand puissant de la ville, se fait un petit peu dégager, et bien elle devient la cible de toutes les convoitises. Ce film qui comporte au casting pas mal de nouvelles têtes, on va dire, et de second couteau, les acteurs les plus connus étant Margot Robbie, bien évidemment, et qu'on ne présente plus. Dans le rôle d'Harley Quinn, on a Ewan McGregor, que vous connaissez tous, qu'on a vu notamment dans Big Fish, dans la prélogie Star Wars, dans Trainspotting, et j'en passe et des meilleurs, qui joue le rôle du méchant. Et ensuite, c'est vraiment des seconds rôles très peu connus. Les plus connus sont Rosie Perez, Chris Messina, et les autres, voilà, c'est vraiment des seconds couteaux, et vous le verrez d'ailleurs que ce sera dans les points négatifs, et voilà, je ne vous cache rien. Et on va commencer tout de suite donc avec les points positifs. Premier gros point positif, il s'agit bien sûr de Margot Robbie en elle-même, et voilà, inutile de le démontrer encore une fois. Elle est juste parfaite dans ce rôle-là. Elle trouve le juste milieu. J'avais peur qu'à force, vous la connaissez, Harley Quinn, j'avais peur qu'à force ce soit indigeste, qu'elle en fasse trop, etc. Mais elle trouve vraiment la limite, elle jongle avec cette limite sans jamais la dépasser. Donc elle est juste exceptionnelle, elle était faite pour ce rôle. C'est un rôle vraiment sur mesure pour elle. Et il n'y a rien à redire. Je trouve même qu'elle est encore plus déjantée que dans Suicide Squad. Je trouve qu'elle se révèle encore plus dans cet opus-là. Elle montre toute l'étendue de son talent, et ça méritait bien un très gros point positif. Le deuxième gros point positif, c'est vraiment la patte graphique et la patte de la réalisatrice. Voilà, une ambiance vraiment colorée, fun à souhait, et qui prend toute son ampleur et tout son intérêt sur grand écran. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel, et voilà, c'est une patte vraiment... une patte graphique vraiment à elle, voilà, qu'on retrouve nulle part ailleurs, et j'ai vraiment aimé ça, ça a son charme, on aimera ou on n'aimera pas, mais pour moi ça fait largement partie des gros points positifs. Le point positif qui va vraiment tout changer, je pense, alors voilà, ça sera positif pour certains, négatif pour d'autres, mais si on ne prend pas ça en compte, je pense qu'on ne peut pas apprécier le film. Le point positif, c'est qu'il y a un second degré, et même un troisième degré, assumé de A à Z, voilà, il est assumé. Le parti pris de faire un film de ce type-là, avec un humour potache, un humour grossier, sans un scénario vraiment bien ficelé, mais on sent que c'est assumé de A à Z, et le fait qu'on sente que la réalisatrice a assumé ça et a voulu ça de base, et bien ça, voilà, ça change tout. Il faut le prendre comme ça, ce film, il faut le prendre en vol, il faut le prendre comme il est, et c'est là qu'on apprécie ce genre de film, et pour moi c'est un gros point positif aussi, le fait qu'on voit que c'est assumé de A à Z par la réalisatrice. Autre petit point, voilà, je reste sur ce point-là, du fait que ce soit assumé, ce second degré, et du coup ça se ressent dans la qualité du film, parce que quand on a des films mauvais entre guillemets, avec un humour vraiment potache, etc., et qu'on sent que c'est pas assumé spécialement par le réalisateur et qu'il a voulu faire quelque chose de sérieux, et bien ça se ressent tout de suite. Là je trouve que ça montre la qualité et l'étendue du talent de cette réalisatrice sur le long terme. Je pense que ça se prouvera, je pense qu'on en aura d'autres dans le futur. Autre point positif que j'avais noté, je vous le dis tout de suite, il y en a 5 et il y en a vraiment pas mal, c'est vraiment le rythme effréné de ce film, mais super bien ficelé, super bien dosé, on ne s'ennuie à aucun moment du film. D'habitude je regarde toujours 2, 3, 4 fois l'heure, je ne l'ai pas regardé une seule fois, c'est pas du tout redondant, pourtant le style du film aurait pu faire que ce rythme effréné, où on a quasiment que de l'action, très peu de moments faibles et lents, ça aurait pu faire que ça en devienne vraiment redondant et surtout indigeste. Mais c'est pas le cas du tout, et surtout ce qui fait apparaître cet aspect que l'on s'ennuie pas, voilà, je parle plus français mais bon, c'est la façon dont est monté le film, voilà, la façon dont est monté le film, dont il a été ficelé,
dont il a été coupé, etc. Et la façon de tourner le scénario, voilà, de prendre des scènes par-ci par-là pour les remonter dans un autre sens, etc. Ça permet de ne pas s'ennuyer du tout et d'être toujours très attentif à ce qui se passe à l'écran, et ça m'a vraiment marqué. Je pense que si ça avait été tourné de fil en aiguille, voilà, de A à Z, comme un film classique avec un scénario classique, je pense que beaucoup se seraient ennuyés, et moi le premier d'ailleurs, mais voilà, c'est pas le cas du tout, et du coup ça vaut bien un point positif également. Dernier point positif, ça fait un petit moment que je l'avais pas noté dans les films précédents, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans les films, il s'agit de la bande son. Elle est diversifiée, elle colle parfaitement à l'ambiance, elle colle parfaitement aux scènes pour lesquelles elles sont présentes. C'est vraiment une pépite de bande son, un petit peu comme Suicide Squad, comme Les Gardiens de la Galaxie, voilà, ce genre de choses, même si on ne compare pas les films. Je pense que ça sera un album à acheter, bien évidemment. Alors, ce sont des chansons qui existent déjà, et bien évidemment, ce sont des mélodies qu'on connaît, mais elles collent parfaitement, elles ont été remixées pour coller parfaitement à la scène, à ce qu'on veut transmettre, et ça, c'est un gros point positif également. J'ai fini avec les points positifs, on va passer tout de suite maintenant aux points négatifs qui, vous allez voir, sont pas si nombreux que ça. Les points négatifs qui m'a sauté aux yeux, ce sont des combats jouissifs, oui, mais des combats un petit peu trop longués, un petit peu trop répétitifs. On répète un petit peu les mêmes coups, les mêmes idées, les mêmes astuces un petit peu pour nous faire fondre et pour montrer la violence, le choc, etc. Et voilà, je trouve que parfois elles sont un petit peu longues, ces scènes de combat, et aussi elles sont répétitives dans le temps, voilà, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup, et ça, c'est les seuls moments où j'ai failli m'ennuyer, même si ça s'est arrêté au bon moment, mais ça méritait quand même un petit point négatif. Le plus gros point négatif, alors au départ j'allais voir ce film vraiment pour cette hyène, cette fameuse hyène, je me suis dit elle va être exceptionnelle, dans la bande-annonce elle était omniprésente, en fait, ça avait l'air vraiment cool. Et cette hyène qui s'appelle Bruce, voilà, je vais pas vous spoiler du tout, mais bon, elle s'appelle Bruce en référence à Bruce Wayne, bien évidemment Batman. Elle est sous-exploitée durant tout le film, voilà, je ne vous spoil pas, mais elle ne prend jamais part au combat. Je me disais, on va pouvoir l'exploiter, il y avait quelque chose à faire vraiment autour de cette hyène, de la faire participer au combat, de la faire sauver Harley à un moment, enfin voilà. Mais elle ne sert vraiment à rien, on la voit très très peu, on la voit un petit peu au début, un petit peu à la fin. Mais voilà, elle a aucun rôle à jouer en fait dans ce film, elle n'a pas un rôle prépondérant du tout. Et ça m'a vraiment déçu. En plus, je trouve qu'elle est assez mal animée. Alors au niveau de ses proportions, elle est vraiment très bien, beaucoup l'ont trouvée trop grosse, etc. Mais je tiens à vous signaler qu'une hyène dans la vraie vie, c'est vraiment très gros, ça pèse 60 à 80 kg, ça fait plus d'1 mètre de haut, enfin voilà. Elle est vraiment à taille réelle, mais elle est mal animée, je trouve. Donc, alors est-ce qu'ils vous ont voulu faire des économies parce que ça coûtait trop cher, etc. de l'animer, mais le moindre petit mouvement qu'il y a, même s'ils sont rares, je trouve qu'ils sont assez mauvais. Donc voilà, ce côté-là, ça m'a vraiment marqué, et c'est ce qui m'a déçu, c'est ce qui a enlevé vraiment le fait que je sois vraiment hyper content. Voilà, il y aurait eu ça, je pense que j'aurais adoré ce film. Dernier petit point négatif, voilà, alors c'est peut-être à cause que Margot Robbie est vraiment au-dessus du lot, mais des seconds rôles, des seconds couteaux, un petit peu en deçà, voilà, un petit peu en retrait. Je trouve qu'ils collaient pas super bien au personnage, je les trouvais pas très charismatiques, je les ai trouvés un peu... Voilà, ça fait vraiment un petit peu série B ou film secondaire, et ça j'ai vraiment pas accroché. Alors est-ce que c'est à cause de Margot Robbie qui, malgré elle, fait descendre le casting secondaire, mais voilà, j'ai pas... Hormis Ewan McGregor, son acolyte, Chris Messina et Margot Robbie, les autres, j'ai trouvé que c'était vraiment très en deçà, malheureusement, mais bon, c'est pas un énorme point négatif non plus. Pour résumer les amis, un film à voir, alors voilà, pour résumer, j'ai l'impression d'être toujours très difficile, j'aime quasiment rien, il n'y a rien qui me fait monter au ciel, etc. Mais voilà, un film que personne n'a aimé, bizarrement, encore une fois, mais que j'ai réussi à prendre au millième degré, je savais à quoi je m'attendais, et le fait, encore une fois, d'avoir vu que des critiques négatives, etc., tu t'attends à rien, et c'est là que finalement, t'as le plus de chances d'être surpris. J'ai passé un super moment au cinéma, tout en étant conscient, bien évidemment, que c'est pas le film de l'année, mais de le prendre au millième degré et de réussir à voir que c'était assumé par la réalisatrice, ça m'a fait vraiment passer un bon moment. Voilà, je me suis pas ennuyé, bon, ça sera pas le film de l'année, comme je l'ai dit, mais je trouve que la prise de risque a été payante. Je mettrai la note de 13,5 sur 20, ce qui est une bonne note, je peux pas monter trop. Même si le film avait été parfait, je n'aurais pas pu monter au-dessus de 14-15, vu que le scénario, c'est vraiment, encore une fois, juste un divertissement. Mais il mérite d'être vu uniquement sur grand écran, encore une fois, pour profiter et de la bande-son, et de cette palette graphique absolument somptueuse. Je vous le conseille, évidemment, au cinéma. J'espère que ça vous aura plu, les amis. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez aller voir ce film, si vous l'avez déjà vu, qu'est-ce que vous en avez pensé, bien évidemment, et si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, quels sont les points qui vous ont choqué ou non. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous faites absolument ce que vous voulez, encore une fois, vous mettez le pouce que vous voulez. Tant que vous en mettez un, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça restera comme ça. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!